C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Je suis honoré d'être avec les saints et les enfants de Dieu. Très souvent, on essaie d'avoir l'oreille des présidents de la République ou des grands de ce monde. Mais moi, je suis très honoré d'avoir l'oreille ce soir des enfants de Dieu, du roi des rois de l'univers. Je voudrais d'abord vous parler sur le Moyen-Orient, sur la situation du Moyen-Orient globalement et sur l'Iran en particulier. Très souvent, quand on parle de la situation du Moyen-Orient, on voit un ensemble musulman où il y a des petits groupes de chrétiens, des minorités chrétiennes qui sont quelque part perçus même par les responsables occidentaux comme des étrangers dans le Grand Moyen-Orient. D'où, entre autres, le fait qu'il y a très peu d'attention sur la situation des chrétiens du Moyen-Orient. En fait, quand on va lire les orientalistes, ils parleront du monde musulman, du Moyen-Orient, comme une zone où très souvent les chrétiens ont été tolérés par les musulmans. Les chrétiens étaient tolérés par les musulmans alors que dans la période similaire, il y avait encore en Occident des violences religieuses. Ça, c'est la parole des orientalistes et de certains spécialistes historiques, entre guillemets. La réalité historique du Moyen-Orient est beaucoup plus complexe. Pour se faire une idée exacte de ce qui s'est passé, nous devons remonter au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, il y a à peu près 30% de chrétiens dans le Moyen-Orient. Alors si nous remontons un peu plus loin, jusqu'au XVe siècle, nous avons une dominante chrétienne dans tout le Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient n'a pas été, contrairement à ce que l'on dit, un immense territoire à dominante musulmane sur le plan démographique, mais au contraire, le Moyen-Orient a été très longtemps chrétien. Ce qui se passait au Moyen-Orient, c'est qu'en général, l'élite politique et militaire était musulmane. Alors pour se faire une idée exacte de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, il faut voir ce qui s'est passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'était le pays africanaire. Mais en réalité, nous avions une dominante bantoue, une dominante démographique bantoue et une minorité africanaire qui dominait le débat politique de l'Afrique du Sud. C'était à peu près la même chose en Rhodésie, en ex-Rhodésie, le Zimbabwe actuel. Une minorité là c'était des personnes d'origine britannique qui dominaient la Rhodésie. C'est à peu près la même situation que nous avons eue dans le Moyen-Orient. Alors il y a une grosse différence que j'essaie souvent de rappeler, c'est que on ne peut pas changer de couleur, on ne peut pas devenir du jour au lendemain, on ne peut pas devenir un africanaire, et si c'était possible, je crois que toute l'Afrique du Sud serait devenue africanaire, justement pour éviter d'être sous le contrôle de notre groupe, mais on peut changer de religion. Le changement de religion peut constituer un moyen de promotion sociale.
nous rentrons encore au début du XXe siècle où il y a les grands génocides comme le génocide arménien, le génocide araméen et le génocide des Grecs pontiques. Ça correspond grosso modo au territoire de la Turquie. Peut-être que plutôt que de parler d'un génocide arménien, tout le monde connaît le génocide arménien, mais nous avons à côté des Arméniens, nous avons les Grecs pontiques, qui ont été soit massacrés, soit expulsés de la Turquie actuelle. Puis nous avons le génocide araméen. Alors nous avons une situation beaucoup plus complexe. Ce n'est pas vraiment les Turcs qui ont massacré les Araméens ou les Pontiques, c'était plutôt l'élite qui venait de l'Europe de l'Est, l'élite musulmane qui venait de l'Europe de l'Est, qui organisait tous ces massacres. C'était des Albanais, très très longtemps en Turquie, l'élite dominante n'était pas turque, mais c'était des personnes de l'Europe de l'Est. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais le massacre n'a vraiment pas été le fait des Turcs. Il y avait l'élite de l'Europe de l'Est, puis il y avait malheureusement des Kurdes qui massacraient. Donc, mais au lieu de parler du génocide arménien, on devrait parler du génocide chrétien. Puisqu'on n'a pas été massacré sur la base de sa race. Certains Arméniens qui ont été musulmans n'ont pas été massacrés. L'ancien président Abdullah Gül de Turquie était d'origine arménienne. Alors il y a d'autres noms que je ne voudrais pas citer, mais c'était beaucoup plus complexe que ça. Donc on a été visé, pas parce qu'on était arménien ou araméen ou pontique, mais on était visé parce qu'on était chrétien. Et en général, à chaque fois qu'il y a eu un changement en termes démographiques où il y a eu une dominante musulmane, dans la plupart des cas, nous avons eu des massacres. Donc, dire que nous avions une majorité de musulmans qui toléraient une minorité de chrétiens, comme très souvent il en est question dans le reportage, et beaucoup de spécialistes vont aller dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est absolument faux. À chaque fois que le rapport de force démographique a été en faveur des musulmans, ça a été un massacre. Alors je veux commencer un peu par faire... Le PowerPoint, c'est le Moyen-Orient, c'est le judo chrétien. Alors, quand on appuie, là, en le prenant comme ça, quand on appuie ici, les diapos vont passer toutes seules. Oui. Là, il faut viser l'ordinateur. Il est allumé. Il est allumé, mais ça ne passe pas. Voilà. Oui. Alors nous avons d'abord, pour comprendre là, ce qui s'est passé, nous avons l'Hégire. L'Hégire, c'est le début de l'ère musulmane. En 622 de notre ère, Mohammed est le prophète des musulmans et beaucoup de musulmans doivent quitter la Mecque. Il y a un groupe qui partira vers l'Éthiopie, l'Abyssinie, et un autre groupe qui ira vers la ville de Médine. La ville de Médine est à l'époque sous une ville qui est plutôt dominée par des juifs. Quand le rapport des forces entre les musulmans et les juifs
va changer. Ce sont d'abord des réfugiés musulmans qui partent là-bas. Quand le rapport de force entre les musulmans et les juifs va changer, on ne va pas entrer dans les détails sur les raisons, mais quand les rapports de force va changer, les tribus juives seront massacrées. Alors cela se passe entre 624 et 627. Nous avons toutes les tribus juives de la Mecque sont décimées et il y aura des juifs qui vont rester, mais en très petit nombre. Nous avons le cas du premier massacre dans l'histoire de l'islam. Ça arrivait très tôt. Dès qu'il y a eu une dominante musulmane à la Mecque, les juifs ont été éliminés. Alors, nous allons un peu plus tard, après la mort du prophète Mohammed, nous avons l'expulsion des juifs et des chrétiens du Hejaz. Alors le Hejaz, ça correspond un peu à l'Arabie centrale. Ça correspond à une région comme la Mecque, entre autres la Mecque et la Médine. Tous les juifs et les chrétiens seront expulsés entre 634 et 644 du Hejaz. Ils n'auront pas le droit de vivre ou d'habiter dans le territoire qui est considéré comme sacré. Alors va s'établir la domination militaire et puis il y aura la conquête du Moyen-Orient pour différentes raisons. Entre autres, nous avons des différends entre les groupes chrétiens. Il y a entre les groupes chrétiens et les musulmans qui sont à l'époque une sorte de secte chrétienne. Donc, comme l'Empire romain persécute certains chrétiens non chalcédoniens, et comme dans l'Empire sassanide, nous avons des chrétiens qui sont persécutés par les zoroastriens, le Moyen-Orient va s'ouvrir aux conquérants musulmans qui sont perçus comme des libérateurs. Mais les musulmans vont asseoir leur domination militaire, économique et sociale dans la région. Et du coup, il ne sera plus question d'égalité, mais les chrétiens devront payer, les chrétiens et les musulmans et toutes les minorités qui sont encore en termes démographiques beaucoup plus importants, devront payer un impôt particulier en tant que citoyens de seconde zone, c'est-à-dire en tant que clients de musulmans. Quand il est question des chrétiens et de juifs, leur statut dans le monde musulman, c'est le statut de protégé, le statut de client. Ils n'ont pas d'autre statut que celui de client. Donc, puisqu'ils dominent encore la région, dominent encore la région sur le plan démographique, il n'y aura pas d'action militaire. Mais ils seront assujettis aux musulmans qui étaient venus pour les libérer. Du joug des Byzantins, des Chalcédoniens, et du joug des Zoroastriens dans l'Empire perse. Quand on parle très souvent de l'expansion rapide de l'islam, il faut tenir compte du fait qu'il y avait beaucoup de tensions sur le terrain en Syrie, où il y avait beaucoup de non-chalcédoniens, et en Iran, où la majorité, en Iran, bien, dans la Perse sassanide, où la majorité des gens étaient chrétiens, mais dominés par des zoroastriens. Puis nous avons l'élimination par la violence des communautés judéo-chrétiennes qui va commencer. Alors nous avons une première vague d'éradication en Perse, surtout vers l'est de la Perse. Avec le temps, avec la domination des califes, la Perse, qui contrairement à ce que les historiens très souvent veulent dire, la Perse n'était pas majoritairement zoroastrienne quand les musulmans ont pris le pouvoir. La Perse était majoritairement chrétienne. Alors, la Perse
va passer à une dominante démographique musulmane. Alors la Perse de l'époque, ça correspond aujourd'hui à l'Iran, à l'Afghanistan et grosso modo au Tadjikistan et à l'Azerbaïdjan aussi. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, nous avons une première vague d'éradication violente de chrétiens. C'est une éradication armée, les chrétiens seront tués et massacrés. Dans beaucoup de villes de la Perse, et il y a encore des ruines d'églises qui datent de cette époque. Nous avons cette église qui vient d'être détruite il y a à peu près 6 ans. C'est l'église de Kerman qui date du Moyen-Âge. C'est une église qui appartenait à l'église de Perse à l'époque, bien c'était l'église nestorienne à l'époque, qui a été démolie il y a à peu près, qui a été repris et qui a été rénové par l'église anglicane le siècle dernier, mais qui a été détruit il y a à peu près 6 ans par le président Ahmadinejad. Nous avons une deuxième vague d'éradication qui intervient, qui commence au XIXe siècle. Nous avons des massacres par-ci et par-là. Alors il va concerner les Juifs de Perse. Ça c'est au XIXe siècle. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu beaucoup de massacres de Juifs. Beaucoup de Juifs de Perse ont été massacrés ou se sont convertis à l'islam. On les cherchait dans leur ville et on les tuait. Ils avaient encore des villes, ils avaient encore des villages et on les cherchait, on les tuait s'ils ne se convertissaient pas à l'islam. Puis, au début du XXe siècle, nous avons les Arméniens, ou les Arméniens, les Araméens. Alors, les Araméens, ça correspond aux Assyriens, ceux qui s'appellent encore les Araméens, surtout en Turquie, en Syrie, et aux Chaldéens. C'est le même groupe avec des différences dialectales. Et les Grecs pontiques sont massacrés par les Ottomans. Alors, comme j'ai dit au départ, il s'agit plutôt d'un génocide chrétien qu'un génocide arménien. Parce que ce sont les chrétiens qui sont visés. Si vous voulez, la ville d'Ouroumiyé, qui est dans l'ouest de l'Iran, dans le nord-ouest de l'Iran, ça correspond aujourd'hui à l'Azerbaïdjan occidental, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan occidental, était la capitale de la langue araméenne à l'époque. C'était une ville à dominante araméenne. D'ailleurs, le mot Ourmiye veut dire en araméen le lieu où l'eau coule. Ourmiya, le miya c'est l'eau qui coule. Alors, ce génocide va intervenir entre 1914, cette vague, ce sera entre 1914 et 1940. Vous avez ici la carte du génocide arménien. Alors, ça correspond à une partie de la Turquie actuelle, du génocide araméen, parce que du massacre des Araméens. Pourquoi je parle des Araméens? Parce que c'est un massacre qui est très peu connu. Alors, vous avez ici la carte du génocide, une partie de la Turquie, et puis nous allons vers l'ouest de l'Iran, où le gouvernement central n'avait pas beaucoup de pouvoir. Donc c'était une période d'anarchie en Iran. Téhéran, il y avait une crise. Il y avait une crise politique en Iran, au niveau de la constitution. Donc le pouvoir central est incapable de réagir et les Ottomans viendront en territoire iranien et vont massacrer des milliers d'Araméens. Alors je parle du déroulement du génocide, nous avons le génocide, l'étape ottomane entre 1914 et 1920 qui est relativement bien connue. Puis nous avons l'étape
arabes, dont le massacre de Simélé en Irak en 1933. Il y a encore d'autres massacres, mais ça, ce sont les grandes étapes. Puis, nous avons l'étape contemporaine où il est question de la fuite des chrétiens du Moyen-Orient vers les années 80. Ça correspond au Liban, à l'Iran, à l'Égypte et à la Jordanie. Puis nous avons l'après Saddam, depuis 2004. Avant Daesh, il y a eu aussi des massacres des chrétiens. Et puis nous avons l'avènement de Daesh. Ça, c'est pour la situation du Moyen-Orient dans sa globalité. Donc, dire qu'aujourd'hui la violence qui vise les chrétiens est une violence qui est nouvelle, qui n'a pas ses racines dans l'histoire, et que Daesh serait un groupe déviant, si on regarde les faits historiques, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Alors, nous passons à la situation en Iran qui doit être replacée dans son contexte moyen-oriental. Dès l'avènement de la République islamique d'Iran, la situation des chrétiens est plutôt précaire. C'est vrai, quand on écoute le discours officiel, le pouvoir a toujours essayé d'établir le distinguo entre les bons chrétiens. Alors les bons chrétiens, ce sont les chrétiens d'ascendance chrétienne qui ont fait leur deuil de l'idée même de présenter leur foi. Dans une logique de dialogue, ils ne présenteront jamais leur foi. Ce sont les bons chrétiens. Les chrétiens qui ne lisent plus la Bible, qui participent à la messe à la rigueur, mais qui n'ont aucune connaissance biblique en règle générale. Alors il y a les mauvais chrétiens qui sont venus majoritairement de l'islam et surtout de confession protestante. Pas seulement de protestants évangéliques. Alors, puisqu'il n'en a pas été question, je n'en parlerai pas, il y a aussi tout de même un travail qui est fait par d'autres groupes. Mais puisque c'est surtout, il est question des protestants, je parlerai des protestants et des évangéliques. Et les chiffres sont assez éloquents pour prouver une baisse radicale de la population chrétienne de souche d'abord durant ces dernières années. Disons que les bons chrétiens ont en général quitté le pays. Parce que la politique du pouvoir actuel est celle d'homogénéiser l'espace religieux du pays. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, qu'ils soient des chrétiens de souche, des Assyriens, des Chaldéens ou des Arméniens, ne trouvent pas leur place en Iran. Alors, il y a deux types de répression en Iran. Il y a ce que j'appellerais la persécution douce et la persécution dure. Qu'est-ce que c'est la persécution douce? La persécution douce consiste à réprimer l'identité chrétienne sur le plan culturel d'abord, parce que très souvent les Bibles sont interdites. Et même pour les chrétiens de souche, l'accès à la Bible aux Persans est limité parce que justement ils ne comprennent pas très bien l'araméen liturgique ou bien l'arménien liturgique. Donc il y a une répression culturelle, puis il y a une répression qui limite l'accès au marché du travail
ou même quelquefois aux autres études pour les chrétiens. Il y a un système qui s'appelle Gozinesh, qu'on appelle sélection. Alors le système de sélection, c'est que quand vous voulez une embauche dans la fonction publique, il faut être musulman et chiite. Ça ne se dira pas comme ça, mais on dit vous devez accepter le principe, le dogme du Velayat Efari. Le dogme du Velayat Efari, c'est le dogme du fait que le leader religieux du pays est une source, est la principale source d'imitation religieuse. Alors comment est-ce qu'un chrétien qui n'est pas musulman pourrait accepter un dogme musulman qui est chiite? Alors l'idée, c'est d'abord d'inciter les chrétiens à accepter l'islam pour accéder à une certaine stabilité sociale, puisqu'on n'a plus vraiment accès à la fonction publique, ou se résoudre à l'exil. Nous avons de nombreux cas où des chrétiens qui occupaient des fonctions importantes à l'époque de la monarchie ont été limogés, pas parce qu'ils avaient fait une action, ils étaient politiques, mais parce qu'ils étaient chrétiens. Et dans la logique actuelle du pouvoir, le chrétien ne doit pas être en position de domination vis-à-vis de musulmans. Donc il y a un directeur chrétien, ce n'est pas bien parce qu'il est dans la logique du pouvoir actuel, il est en position de domination. Donc même les chrétiens qui avaient dans la fonction publique des positions de domination entre guillemets ont été limogés. Et il y a des cas très précis. Alors dans un pays où de nombreux musulmans, même chiites, qui sont considérés un peu comme ayant des idées hétérodoxes par rapport à l'orthodoxie du pouvoir, qui sont soupçonnés de ne pas adhérer au dogme du Velayat Efari, arrivent difficilement à trouver leur place. On peut dire que les chrétiens ont difficilement le droit d'exister socialement, mais qu'ils sont tolérés par de bons musulmans qui pourraient à tout moment perdre patience. Alors il y a une autre logique qui est celle de la persécution dure. C'est quand on estime, pour des raisons différentes, qu'il faut frapper fort pour justement endiguer ce qui est perçu comme étant le péril chrétien. Alors, passe à la deuxième diapo. Oui. Alors nous avons ici le pasteur Aristo Saya, un pasteur anglican, qui est un prêtre anglican qui a été assassiné au tout début de la Révolution, le 2 février 1979. Nous avons Bahram Dehrani Tafti, le fils du prélat anglican, qui a été assassiné en mai 1980. Nous avons ici le pasteur Hossein Soudman, des Assemblées de Dieu, qui a été assassiné en 1990, qui a été exécuté, pendu pour apostasie, à Mash'at. Nous avons le pasteur Heiko Spianmer, dont le fils a été, dans la région l'année dernière,
qui a été violemment assassiné le 16 janvier 1994. À l'époque, il militait pour la libération d'un pasteur qui sera assassiné plus tard. Il y a le pasteur Tataous Mikaelian qui était le président de l'église presbytérienne. Lui sera assassiné quelques jours plus tard, le 28 janvier 1994. C'était à l'époque les responsables de la fédération protestante iranienne. Celui qui a succédé au pasteur Haïk en tant que président de la fédération protestante iranienne. Puis nous avons le pasteur Mehdi Ediboch qui sera assassiné le 24 mai 1994. Il avait été en prison, il avait été condamné à mort, et c'est justement à cause de cela que le pasteur Haïk, qui était très actif à l'époque pour sa libération, on l'a libéré, mais on a tué le pasteur Haïk, on a tué aussi, quelques mois après, le pasteur Mehdi Ediboch. Il se savait condamné, il savait qu'il allait partir. Et je me rappelle à l'époque, dans la réunion, il m'a dit, tu m'as dévancé. Quand on était en deuil pour le pasteur Haïk, il a dit, malheureusement, tu m'as dévancé. Tu m'as dévancé. Donc, il savait qu'il allait être tué. Nous avons le pasteur Ravambar chez Yousefi, qui a été assassiné le 28 septembre 1996, du Mazandaran. Puis, nous avons eu, comme beaucoup de gens le connaissent, la condamnation à mort du pasteur Youssef Nadarkhani, qui a été condamné à mort pour apostasie en 2010, mais qui a été libéré grâce à vos prières. Alors ici, nous avons la situation, nous avons pu prendre grâce à des contacts ce qui se passe pour le chrétien. Nous avons ici un pasteur qui se trouve en prison. Alors vous voyez ici, en bas, il y a une chaîne. La chaîne est utilisée en général pour ceux qui sont condamnés à mort. Bon, grâce aux prières, ce pasteur a été libéré, mais il était question, entre autres, de son élimination. Nous avons ici le pasteur Behnam Irani, qui est père de 2 enfants et qui est en prison depuis 6 ans. Il a été souvent malade, il n'a pas eu du tout accès aux soins nécessaires. L'espoir à l'époque de ceux qui l'avaient mis en prison était qu'il n'en ressorte pas vivant. Si tout va bien, il devrait être libéré au mois de septembre. Donc, merci de le garder en prière, de prier aussi pour sa famille. Nous avons le pasteur Mohamed El-Orangir, le pasteur de la ville de Shiraz, qui a été condamné aussi à 6 ans de prison. Il a été condamné après que le Seigneur ait opéré à travers lui quelque chose qui se rapproche de la résurrection. Dans un hôpital très connu, il y avait une jeune fille qui était en état de mort cérébrale, parce qu'elle avait fait une tentative de suicide. Le pasteur se rend en prison et à un certain moment, il sera conduit par le Saint-Esprit à prier pour cette jeune fille qui était en état de mort cérébrale. Le médecin avait dit, même si elle s'en sortait, ça ne vaudrait pas le coup. Donc, il est guidé à prier pour cette jeune fille qu'il connaissait, et par la prière au nom de Jésus, cette fille s'est immédiatement mise debout. Quelques semaines après, ce pasteur a été arrêté. Nous avons aussi ici le cas de Masoud El-Rezaï, qui a été condamné à 5 ans de prison, qui est aussi un père de famille. Au-delà de ce que nous pouvons voir comme des gens qui sont en prison, il y en a encore d'autres.
devons tenir compte aussi du fait que très souvent, il y a des familles qui souffrent. Quand quelqu'un va en prison, ce n'est pas seulement lui qui va en prison, c'est aussi sa famille qui souffre. Je me rappelle à l'époque où le pasteur Youssef étant en prison, il arrivait que la nuit, on recevait un coup de fil comme quoi il avait été exécuté. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et plusieurs fois, on a dû, à chaque fois, il a fallu faire des recherches et des mentir. À la fin, ce n'était même vrai. On savait que ce n'était pas du sérieux. Mais très souvent, il était question de son exécution. Quand le pasteur Benham est allé en prison, quelqu'un est parti voir la famille, il a dit, chaque jour, il est battu. Il est privé de sommeil. C'était un peu dans l'ordre de l'exagération. Mais il y a une grande pression sur les familles, d'abord sur le plan psychique, et puis sur le plan financier aussi. Parce que beaucoup de chrétiens ont perdu aussi beaucoup de leurs biens. Donc quand ils vont en prison, c'est la famille qui entre dans une situation de précarité. Le Seigneur agit en dépit de tout cela, et je peux dire que malgré tout ce qui se passe, l'évangile du royaume de Dieu continue d'avancer. Que ce soit en Iran ou dans toute la région. C'est vrai que je vous ai parlé de l'élimination des chrétiens durant près de 14 siècles. De l'élimination systématique de chrétiens, soit par des pressions sociales et économiques, soit par des menaces, soit par des massacres. Mais en dépit de tout ce qui se passe, actuellement, beaucoup de gens viennent à la foi chrétienne, en connaissance de cause. Je parle par exemple du cas de l'Iran, où nous avons un enseignement religieux très très poussé. Très souvent dans les débats entre les Arabes que je suis, ils disent les gens qui deviennent chrétiens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Coran. Mais je peux dire que l'Iranien a tout de même, en dépit qu'il n'est pas arabe, il a une formation coranique assez poussée. Il connaît très bien le texte, donc c'est quelqu'un qui va s'engager en toute connaissance de cause. Voilà ce qui s'est passé dans le Moyen-Orient, qui était aussi, à une certaine époque, un pays chrétien. Et voilà ce qui, actuellement, risque de passer dans le continent européen. Si l'Église n'est pas attentive, il ne s'agit pas de faire peur parce que la peur de l'autre, la peur du musulman ou du bouddhiste ou bien de n'importe qui ne va apporter aucune réponse au problème qui se pose.